Américains, eux là, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils veulent tout simplement leur business. Tu leur vends. Tu leur vends une grande partie et puis c'est fini. Mais la France te dit que tu ne peux pas exploiter. Et ils te disent que tu ne peux pas exploiter. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Quand ils veulent exploiter, ils disent non. Pourquoi ils font ça? C'est pour toi. C'est ton machin. Tu veux exploiter, ils disent non, c'est pas le moment. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'eux, ils estiment que, comme eux chez eux, s'il n'y en a pas, donc ce qui est là-bas, là, c'est leur propriété privée. Pourquoi? C'est là le problème. Et c'est là le bas blesse. Vous comprenez? C'est là le bas blesse. On a vu ici, avec, comment il s'appelle? Bokassa Premier, il a été explicite. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Que la France refuse. Jusqu'à destin, il refuse. Bon, au Burkina Faso, vers Djibo, c'est un scandale pétrolier. Je vois les Burkinabés, ils vont souffrir en Côte d'Ivoire. Ils vont souffrir ici et là, au Ghana. Ils souffrent. Ils souffrent. Alors que le pays est vachement riche. Mais les gens là ne veulent pas qu'on exploite notre... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous comprenez, camarades? Je prends ici, ceux qui vont dire, il y a l'adversité, etc. Non, calmez-vous, nous on connaît un peu l'histoire. L'Israël, l'État d'Israël, qui a installé, qui a fondé? Oh, c'est les Hébreux, c'est faux. C'est les Américains. Dès que Nasser est mort net, ils ont pu faire. Tout. Vous comprenez? C'est les Américains qui ont fait. Mais les Américains traitent avec ceux-là. Ils traitent avec l'Égypte. Ils traitent avec l'Arabie Saoudite. Ils traitent avec le Qatar. Et tout le monde est tranquille dans ça. Et ils traitent avec tout le monde. Mais chacun s'en sort un peu. Chacun s'en sort un peu. Mais depuis que l'Arabie Saoudite a commencé à acheter les armes avec la France, sous Macron, le Yémen, c'est le chaos. C'est le chaos, le Yémen. Et Macron a appelé au changement de régime en Liban. Au Liban, autant pour moi. Tout ça d'accord. Tu es ici. Tu pars dans le pays des gens. Je ne comprends même pas ces gens-là. Alors que le monde peut bien aller. Le monde peut bien se porter. Manger la nourriture que les gens gâtent ici par jour. La nourriture que les gens gâtent ici par jour. Ça peut nourrir, ça peut résoudre le problème de crise humanitaire de Djibo. Djibo est petit. La nourriture qui va dans la poubelle ici en France, ça peut régler le problème. Le problème de nourriture de la Somalie, du Sahel, même du Yémen. Nourriture que les gens gâtent ici. Ça, c'est la France. Et si tu as ajouté les États-Unis, l'Allemagne dessus, il n'y a plus de problème de nourriture dans ce monde. Mais ils préfèrent gâter. Ils préfèrent gâter que de donner à ceux qui sont là-bas. Pourquoi on dit que les ONG vont les nourrir? Oh, c'est ces ONG-là qui vont détruire nos pays. Les maladies comme le sida, comment ils sont arrivés? Comment ils sont arrivés en Afrique? Comment? Les vaccins, ils sont en train de tuer la Chine. La Chine, leur affaire de coco là, ils sont en train de tuer la Chine. Ça a repris là-bas comme fou. 5% de la population chinoise est atteinte. Ça c'était hier. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Autant ils veulent détruire la Russie, autant ils veulent détruire la Chine. Vous comprenez ces gens-là? Donc, aujourd'hui, la diplomatie malienne a fait du bon boulot. Et ce qui est demandé depuis le premier jour du coup d'état d'Ibrahim Traoré. J'ai dit à Assimi, il faut récupérer le jeune, faire lui des assurances parce qu'on sait comment il est venu. Récupérez-le
et travaillent. Et aujourd'hui, on sent que les choses vont sur la bonne voie. Et le terrorisme ne pourra pas prospérer. Le terrorisme ne pourra plus prospérer. Les Burkinabés seront enthousiastes de revenir dans leur pays. Inch'Allah. Les Maliens qui sont un peu partout, qui se chargent ici et là, qu'on menace en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui menacent les Maliens. Parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ah! Mali est 7 fois plus grand que la Côte d'Ivoire. 7 fois. 7 fois plus grand que la Côte d'Ivoire, le Mali. Et tout le Sahel malien est riche. Pétrole, l'or, pétrole, l'or. Et le sud malien, le Mali est premier producteur de riz, deuxième producteur de riz local. De riz au monde, en Afrique. Deuxième producteur de riz en Afrique. Premier producteur de coton dans le monde. Le Mali. Grâce à Dieu, grâce à Assimi, ce pays va retrouver sa gloire de Mansa Moussa. Et demain, quand la Côte d'Ivoire sera désengorgée, et que les 5 millions de Burkinabés vont commencer à rentrer chez eux, et que les 4 millions de Maliens vont commencer à rentrer chez eux, vous avez dit quoi? C'est pourquoi tu connais aujourd'hui, demain tu ne connais pas. Il faut être bon envers tout le monde. Parce que les Maliens attendaient un leader. Et ils l'ont aujourd'hui. Et ce leader, c'est un envoyé de Dieu. Pas un messager au sens messianique. Mais c'est un envoyé de Dieu qui a une mission. Au même titre que Bao Laurent. Mais même chose, Ibrahim Traoré est venu. Peut-être qu'il est venu d'autres manières. Mais quand même, il est là. Et nous allons tout faire pour qu'il puisse être au même titre qu'Assimi Goïta. Et pour qu'ils avancent. Pour qu'ils avancent. Afin qu'ils puissent sortir leur pays de ce bourbier. Et quand ce sera comme ça, l'Afrique, on n'aura plus besoin de venir en Europe. On va rester en Afrique. La Côte d'Ivoire, je ne parle même pas des richesses de Côte d'Ivoire. C'est même pas la peine de parler. Quand on dit Côte d'Ivoire, même richesse même est là. Je vous ai montré aujourd'hui chez Admani, chez Hachi Patrick. Je vous ai montré aujourd'hui chez Patrick Hachi. Regardez. Tout ça, c'est la forêt. Tout ça, c'est les marécages. Ouais. Tout ça, c'est les marécages. Tout ça, riz pousse ici partout. Tout ça, c'est la richesse. La Côte d'Ivoire est vachement riche. Le pays est riche. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas un côté de Côte d'Ivoire qui est pas riche. Le cacao pousse partout. Partout en Côte d'Ivoire, c'est riche. Partout. Et on est là, on souffre. Ouais. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Alors, chers camarades, donc, il y a eu une réunion aujourd'hui des terroristes au Mali. Au Mali. Les terroristes du Burkina Faso et les terroristes du Mali sont retrouvés. C'est les mêmes gars. Ils sont retrouvés à Yoro. À Yoro au Mali. Parce que l'armée burkinabé a fait feu sur eux. Hier, ils sont babou. Ils ont perdu beaucoup de personnes. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. Donc, ils sont allés, ils ont perdu Soleil. L'armée burkinabé a récupéré Soleil. Hier, non. Avant-hier, le 23, l'armée burkinabé a récupéré Soleil. C'est un village du Burkina Faso qui s'appelle Soleil. Soleil était pris par eux. L'armée burkinabé a récupéré ça. L'armée burkinabé ayant récupéré, donc, ils sont allés se retrouver aujourd'hui au Mali, à Yoro. Ils ont fait une réunion. Et le Soleil là est trop stratégique. Leurs maîtres leur ont dit ça. Que Soleil est trop stratégique. S'ils perdent Soleil, c'est pas bon.
Alors, ils ont promis qu'ils reviendront à Solé pour venir chasser les FDS du Burkina Faso. Les terroristes. Mais, vous êtes d'avoir réunion même, on vous voit. Vous êtes d'avoir réunion, on vous voit. Mais, c'est pas quand vous allez être en route, venir comme on vous voit. On vous voit, vous êtes en train de faire réunion, vous êtes caché. Bon, vous êtes en train de venir maintenant. Mais, c'est la fête. C'est la fête qu'on va faire dans vous. C'est-à-dire qu'on va vous bombo, on va vous babou, on va vous popo. Les drones, Barakta, les TB2 qui viennent d'arriver au Mali ont le droit, selon un traité entre le Mali et le Burkina Faso, de suivre le territoire burkinabé et d'opérer des frappes sur vous pour Babou. Terroristes, fuyez. Fuyez, Yoromagne. Même les gars qui sont sortis avant-hier, les forces spéciales qui sont sortis avant-hier. Non, il y a Solé et il y a Solenzo. Non, Solenzo, il y a Solenzo et puis il y a Solé. Solenzo a été récupéré depuis la semaine passée. Ça, c'est Solé. Attends, non, on est au courant. Même si tu es au Burkina, non, on est au courant, mon frère. Donc, vous avez Babou, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Maintenant, les gens de l'Azawad et de la SEMA, etc., le MNLA, ils disent qu'ils veulent quitter le traité de paix, l'accord d'Alger, et ils veulent quitter dedans. Pourquoi ils veulent quitter dedans? Parce que selon eux, le Mali, les autorités maliennes traînent à mettre en application les accords qui sont contenus dans comment on appelle ça, dans cette médiation. Dans cette médiation, ils vont reconnaître que ce que Ibeka a signé sans le savoir, le Mali doit être divisé. Il doit avoir l'Azawad. L'état de l'Azawad. C'est ce qu'ils appellent la décentralisation de l'État. Et le développement des zones du nord du Mali. Alors vous comprenez? Donc il doit avoir un gouverneur à Kidal qui va contrôler, qui va gérer le développement de Kidal et qui va rendre compte aux médiateurs, c'est-à-dire à l'Algérie. Est-ce que vous me comprenez? Il doit avoir un gouverneur à Kidal. Ce gouverneur-là, lui va se charger de développer Kidal. Et de développer Kidal et de rendre compte à ceux qui sont en haut là-bas. Mais lui, il n'est pas sous l'autorité d'Assimi Goïta. Il sera sous l'autorité de qui? Des médiateurs de l'accord d'Alger. C'est-à-dire que le pays, le Mali, sera contrôlé par la communauté internationale. Une partie du Mali sera contrôlée par la communauté internationale, comme en Libye. Comme en Libye. Il y a Benghazi à part, il y a Tripoli à part, il y a tel à part, il y a tel à part. Vous comprenez? Assimi dit ça, je ne suis pas d'accord. Alors Assimi a décidé une relecture de l'accord. Donc la relecture de l'accord a été faite. Et en cours, elle n'a pas encore été faite. Donc quand on dit venez en relire, elle s'agite. Quand on dit venez en relire, elle s'agite. Mais on lui a dit bon, déposez les armes d'abord. Quand vous tous vous avez déposé les armes, maintenant on va reparler. On va reparler. Alors qu'Assimi leur a envoyé un ultimatum pour leur dire d'ici le 17 mars 2022, 17 mars 2023, si vous n'avez pas déposé les armes, Djouchi. Ultimatum, leur a été envoyé. 17 mars, si vous ne déposez pas les armes, on va vous botter. Donc, ils sont en train de se plaindre. Ils sont en train de s'agiter. Ils appellent la communauté internationale au secours.
Sinon, eux, ils vont quitter la côte d'Alger. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la diplomatie malienne est montée jusqu'aux États-Unis pour aller s'asseoir avec Joe Biden et puis parler tête à tête. Pour dire à Joe, voilà ce que la France a fait chez moi. Joe, moi, je ne dis pas non à un partenariat gagnant-gagnant avec qui que ce soit. Venez, on va parler et puis on va traiter business. Mais pour dire qu'une partie de mon territoire sera sous l'autorité d'autres entités exogènes, d'autres personnes, des gens comme ça, il ne peut pas accepter. Donc Joe a compris. C'est pourquoi Joe est passé derrière, dans le dos de Macron. Et Joe est allé faire des gestes aux autorités maliennes. Des milliards de dollars de prêts qu'ils ont donnés aux autorités maliennes pour qu'ils puissent s'aider avec ça. Papi Joe l'a fait. Pendant le temps, l'Union européenne et puis Macron ont tout coupé. Et la diplomatie malienne est montée sur l'Allemagne. Vous allez dire aux Allemands, vous chez vous, il n'y a pas de pétrole. Le Mali est riche en pétrole. Vous chez vous, il n'y a pas de gaz. Le Mali est riche en gaz. Vos pipelines qui viennent des États-Unis, c'est cher. Le Mali peut vous donner moins cher. Vous quittez la France qui n'a rien et vous venez traiter business avec le Mali et on travaille ensemble. Mais si vous restez avec la France, non seulement vous et nous, ça ne va pas marcher. Et puis de deux, ce que vous recherchez, ce que la France vous a promis là, ça ne va pas marcher. Tout est chaos. Donc le choix était vite fait. Les Allemands ont dit, bon, nous on travaille avec vous. Les Allemands ont mis en main 1000 milliards de francs CFA pour le Mali. Pour développer le Mali. Donc les Allemands sont disposés aujourd'hui à travailler avec Bamako. Tout est clair. Les Chinois, même chose. Les Russes, on n'en parle pas. Les Iraniens, la dernière fois, Sadio Kamara a reçu les autorités iraniennes qui sont venues le voir. Les drones iraniens qui vont frapper en Russie, là. Assimi Goïta en a commandé. Ça va venir bientôt. Incessamment, ça va venir. Ça, c'est pour dire aux Européens, si vous vous amusez, je peux vous envoyer des drones. Si vous jouez avec le pays, Assimi là, Assimi c'est pas camarade de quelqu'un. Assimi n'est pas, pour son pays là, il est prêt à tout. C'est pourquoi il demande aux guides religieux de se calmer. Calmez-vous. Pour son pays, Assimi est prêt à tout. Même pour mourir. Assimi Goïta que vous voyez là. Et il dit, ce qu'ils ont là, il faut que j'ai ça. Si je ne peux pas avoir la bombe atomique, mais si j'ai des armes nucléaires, ils vont avoir peur de moi. Assimi a des missiles. Assimi a des missiles. Oui. Des missiles à ogive nucléaire qui peuvent chicoter, qui peuvent rester à Gao et puis lancer sur Marseille. Ouais. Assimi a tout ça. Donc, Assimi a dit aux Allemands, ce que vous êtes dedans, ça n'a pas marché. Donc, laissez la France. Et les Allemands sont allés directement tête à tête avec Assimi Goïta. Mais, nous savons que ces personnes-là, les Allemands, les Américains, toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là, c'est des gens hypocrites. Ils sont avec Assimi, ils sont avec la France. Vous avez vu la dernière fois, Macron est parti voir Biden. Macron est parti voir Biden. Par rapport à l'Ukraine, par rapport aussi au Mali, à l'Afrique. Mais ils ne se sont pas entendus. Sur le Mali, ils ne se sont pas entendus. Parce que Biden estime que, vous voyez les Américains là, en Arabie Saoudite, je vais vous donner un son. En Arabie Saoudite, les Américains ont des bases militaires là-bas. Au Qatar, ils en ont. Est-ce que les Saoudiens et puis les Africains ont les mêmes choses? Est-ce qu'on a les mêmes choses? Non! Les Américains là, eux, ils aiment la diplomatie coercitive. Eux là, ils s'assoient sur toi, ils s'asseyent sur toi. Mais, eux, ils te laissent quand même une bouffée d'air de vivre. Et ils te permettent de vivre. Mais ils sont jaloux. Ils ne veulent pas que tu ailles acheter les choses ailleurs.
Mais si tu peux acheter avec eux, mais eux ne t'asphyxient pas. Ils ne t'asphyxient pas. Regardez, les Saoudiens, c'est les Américains qui les protègent. Les Américains ont des bases militaires là-bas. Mais regarde comment ils vivent. Ils ont quoi? Les Saoudiens, ils ont quoi? C'est pétrole. Les Qataris, Qatar a organisé Coupe du Monde là. Ils ont quoi? Stade climatisé, ils ont quoi? C'est pétrole. Est-ce qu'ils ont pétrole que le Mali? Allez faire des recherches. Le bassin de Taoudeni, ça prend du Niger. Du Niger jusqu'au Mali, jusqu'à descendre en Algérie. C'est le nouvel Eldorado du pétrole au monde. Ça fait 100 ans d'exploitation. Le monde entier, il dessert le monde entier pendant 100 ans. Sans rupture. Le bassin de Taoudeni. Le Qatar Djouka Messin, le Qatar n'a rien. Bon, ajoutez à ça l'or. Madame Moussa est parti faire un scandale d'or. Les Saoudiens, ils ne connaissaient pas l'or. Ils connaissaient l'or, mais ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas encore vu cette quantité d'or. L'or là, était où? Au Mali. Mais quand on dit l'appui du Mali, ça prenait le Burkina Faso, tout ça, Niger, tout ça. Jusqu'au Ghana, Côte d'Ivoire, tout était dedans. Frère, le Mali est riche. Donc, les Américains, eux là, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils veulent tout simplement leur business. Tu leur vends. Tu leur vends une grande partie et puis c'est fini. Mais la France te dit que tu ne peux pas exploiter. Et ils te disent que tu ne peux pas exploiter. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Quand ils veulent exploiter, ils disent non. Pourquoi ils font ça? C'est pour toi. C'est ton machin. Tu veux exploiter, ils disent non, c'est pas le moment. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'eux, ils estiment que, comme eux chez eux, s'il n'y en a pas, donc ce qui est là-bas, là, c'est leur propriété privée. Pourquoi? C'est là le problème. Et c'est là le bas blesse. Vous comprenez? C'est là le bas blesse. On a vu ici, avec, comment il s'appelle? Bokassa Premier, il a été explicite. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Que la France refuse. Jusqu'à destin, il refuse. Bon, au Burkina Faso, vers Djibo, c'est un scandale pétrolier. Je vois les Burkinabés, ils vont souffrir en Côte d'Ivoire. Ils vont souffrir ici et là, au Ghana. Ils souffrent. Ils souffrent. Alors que le pays est vachement riche. Mais les gens là ne veulent pas qu'on exploite notre... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous comprenez, camarades? Je prends ici, ceux qui vont dire, il y a l'adversité, etc. Non, calmez-vous, nous on connaît un peu l'histoire. L'Israël, l'État d'Israël, qui a installé, qui a fondé? Oh, c'est les Hébreux, c'est faux. C'est les Américains. Dès que Nasser est mort net, ils ont pu faire. Tout. Vous comprenez? C'est les Américains qui ont fait. Mais les Américains traitent avec ceux-là. Ils traitent avec l'Égypte. Ils traitent avec l'Arabie Saoudite. Ils traitent avec le Qatar. Et tout le monde est tranquille dans ça. Et ils traitent avec tout le monde. Mais chacun s'en sort un peu. Chacun s'en sort un peu. Mais depuis que l'Arabie Saoudite a commencé à acheter les armes avec la France, sous Macron, le Yémen, c'est le chaos. C'est le chaos, le Yémen. Et Macron a appelé au changement de régime en Liban. Au Liban, autant pour moi. Tout ça, d'accord. Tu es ici. Tu pars dans le pays des gens. Je ne comprends même pas ces gens-là. Alors que le monde peut bien aller. Le monde peut bien se porter. Manger la nourriture que les gens gâtent ici par jour. La nourriture que les gens gâtent ici par jour. Ça peut nourrir, ça peut résoudre le problème de crise humanitaire de Djibo. Djibo est petit. La nourriture qui va dans la poubelle ici en France.
ça peut régler le problème. Le problème de nourriture de la Somalie, du Sahel, même du Yémen. Nourriture que les gens gâtent ici. Ça, c'est la France. Et si tu as ajouté les États-Unis, l'Allemagne dessus, il n'y a plus de problème de nourriture dans ce monde. Mais ils préfèrent gâter. Ils préfèrent gâter que de donner à ceux qui sont là-bas. Pourquoi on dit que les ONG vont les nourrir? Oh, c'est ces ONG-là qui vont détruire nos pays. Les maladies comme le sida, comment ils sont arrivés? Comment ils sont arrivés en Afrique? Comment? Les vaccins, ils sont en train de tuer la Chine. La Chine. Leur affaire de coco là. Ils sont en train de tuer la Chine. Ça a repris là-bas comme fou. 5% de la population chinoise est atteinte. Ça c'était hier. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Autant ils veulent détruire la Russie, autant ils veulent détruire la Chine. Vous comprenez ces gens-là? Donc, aujourd'hui, la diplomatie malienne a fait du bon boulot. Et ce qui est demandé depuis le premier jour du coup d'état d'Ibrahim Traoré. J'ai dit à Assimi, il faut récupérer le jeune, faire lui des assurances parce qu'on sait comment il est venu. Récupérez-le et travaillez. Et aujourd'hui, on sent que les choses vont sur la bonne voie. Et le terrorisme ne pourra pas prospérer. Le terrorisme ne pourra plus prospérer. Les Burkinabés seront enthousiastes de revenir dans leur pays. Inch'Allah. Les Maliens qui sont un peu partout, qui se chargent ici et là, qu'on menace en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui menacent